Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle chronique consacrée à des dinosaures et des fourmis de Liu Xingqing. Alors je suis déjà désolé de la prononciation. Voilà, c'est un auteur chinois qui est connu très récemment pour le problème à trois corps qui est sorti, me semble, sur Apple TV, donc qui a rédigé cette trilogie et qui a donc écrit ce livre des dinosaures et des fourmis que j'ai pu me procurer à la FNAC en ne sachant pas du tout qu'il avait fait d'autres romans. Voilà, donc j'ai découvert ça très récemment. Pourquoi Très simplement parce qu'il y avait un T-Rex sur la couverture pour faire au plus simple. Et quand il y a des dinosaures, il y a des T-Rex, il y a de la morsure, il y a du croc, moi je fonce tout de suite. Alors très content de vous retrouver du coup sur ce retour de lecture que j'ai fini hier, donc ça va encore très frais dans mon esprit. Le roman n'est pas très long, il fait à peine 180 pages et il décrit l'histoire des dinosaures et des fourmis dans un Crétacé fictif. En effet, on est au Crétacé et il s'avère qu'un jour, il y a un tyrannosaure qui a un morceau de chair coincé entre les dents. Il s'arrête, il se pose, et puis là, il y a une fourmi qui arrive et qui lui retire ce morceau de chair pour se nourrir toute la fourmilière. Et c'est de là que va commencer la plus grande phase de notre histoire, le Crétacé. Et là, le roman est incroyablement bien écrit car il fait non seulement on est dans un Crétacé fictif, mais qui en plus est un peu le reflet de notre civilisation moderne avec ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. En effet, si au début, les T-Rex, donc on va découvrir qu'en fait il y a deux grands royaumes, ceux des T-Rex, ceux des Tarbosaures, mais tous sont aidés par les fourmis. On va se rendre compte que que ce soit les dinosaures et les fourmis ou des humains, finalement, aujourd'hui, on traverse les mêmes problématiques. Alors, ce livre, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, il se lit mais super bien, et je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez les dinosaures et que vous aimez les fourmis, c'est encore mieux. Et si vous aimez ni l'un ni l'autre, mais que vous aimez les allégories, c'est encore plus parfait, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce livre ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on va voir les T-Rex, qui eux sont plus le côté artistique, créatif, rêveur de cette époque du Crétacé. Et puis, on va voir les fourmis, plus techniques, plus ingénieurs, on va dire dénués presque d'émotion, d'ailleurs. Les T-Rex s'en chargeront de le dire. Et tout ce beau monde, on va voir un petit peu comment ils vont développer une civilisation, une culture. Alors d'abord, ça va passer par l'élaboration de moyens de communication, etc., etc. En fait, les dinosaures vont créer des choses, vont penser les choses, et les fourmis vont appliquer ces choses-là. Donc, ça va être vraiment très complémentaire. Et puis, tôt ou tard, à un moment donné, évidemment, il va avoir une guerre. Et là, on se dit, mais ils s'entendent si bien, pourquoi il y a une guerre ? Pourquoi les dinosaures, ils veulent défoncer les fourmis ? Eh bien, parce qu'en fait, un jour, il s'avère qu'il y a une histoire de religion. Ça, c'est pour la Première Guerre. Et en fait, on va avoir les T-Rex qui pensent que leur dieu ressemble à un T-Rex et les fourmis qui pensent que leur dieu ressemble à une fourmi. Et tout ça va créer de la baston. Et là, on se dit, en fait, c'est hyper facile. Les dinosaures, ils viennent, ils défoncent la ville des fourmis avec leurs grosses papates. Eh ben, pas du tout. Il y a une guerre, mais terrible, qui va presque mettre fin, du coup, aux deux civilisations, finalement. On va avoir les fourmis qui vont absolument tout brûler partout, et les tyrannosaures qui vont défoncer les villes des fourmis, un grand coup de grosses pattes. Mais finalement, quand ils se rendent compte que tout a cramé, donc la première guerre va durer 5 ans, ils font la paix et se disent que finalement, ils ont décrété que Dieu, finalement, ne ressemblait ni à l'un ni à l'autre et que il n'avait absolument aucune forme. Et là, on se dit, mais si seulement l'humain avait réussi à cette même connivence, et c'est pas le cas. C'est un peu dommage. Donc ça, c'était vraiment la première guerre qui était déjà intéressante parce qu'on avait le prisme de la religion et comment, sous une même croyance, finalement, on arrivait à se bastonner sur vraiment du détail, finalement.
Et ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que les fourmis, elles étaient loin, mais très loin des démunis face au T-Rex. Ça, c'était hyper amusant, franchement, c'était hyper cool. Donc après ça, ils vont faire la paix, ils vont continuer à développer leur civilisation, ils vont inventer un système d'internet si vous préférez, ils vont pouvoir aller dans l'espace, ils vont pouvoir créer voilà, des moyens de locomotion, etc. Il y aura deux nations en fait, on va avoir la nation des Tarbosaures et la nation des Tyrannosaures qui, euh, qui un jour, eh ben écoutez, les fourmis, elles viennent les voir, elles leur disent, ben, vous êtes trop gros, vous bouffez trop d'énergie, trop de ressources, vous consommez trop, et du coup, on court à notre perte. Voilà. Donc ça va vraiment être la deuxième partie du roman. Ça va être la deuxième grande guerre, en fait, et qui va pousser les fourmis à se dire, est-ce que du coup, les T-Rex, et ben du coup, les dinosaures, on les démonte. Est-ce qu'ils vont être en capacité de diminuer, etc. Donc les fourmis proposaient un plan, hein, voilà, un plan de limitation des natalités pour limiter les ressources, parce qu'un dinosaure, ça a besoin de beaucoup manger. Sauf que les dinosaures, ils sont pas du tout d'accord avec les fourmis, donc ils disent, bon, bah, puisqu'on n'est pas d'accord, on va vous redéfoncer encore une fois, voilà, on va vous boffer la gueule. Et du coup, mais là, ils étaient préparés, les tyrannosaures. Ils se sont dit, on va pas faire comme à la Première Guerre, on a tout bien révisé, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, ils se préparent, mais les fourmis sont hyper intelligentes, les fourmis. On les voit d'ailleurs. Merci Weber qui a écrit ça sur les fourmis. Ils se disent, bon, très bien, nous, on est des fourmis, on a révisé notre plan, tout ça, ils ont tout réfléchi. Et donc, elles se disent, les fourmis, pour les défoncer, c'est très simple. On va commencer à niquer tout en même temps. Voilà, si on met des bombes partout en même temps, qui explosent tout en même temps, les dinosaures, ils n'auront jamais le temps de riposter. Et du coup, c'est foutu. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer parce que finalement, bah, il s'avère que les dinosaures, ils sont pas du tout d'accord sur le fait qu'il faut réduire la population, etc. J'ai l'impression qu'on reparle d'aujourd'hui. Ils sont 7 milliards de dinosaures et il faut redescendre à 4 milliards, hein, vous voyez un petit peu. Et donc, du coup, finalement, il s'avère que les fourmis finissent par remporter une grosse partie voilà, de cette guerre. Mais, là, il y a un twist en fait. Figurez-vous qu'il y a un twist. Oui, il y a un twist qui est très simple, c'est qu'en fait, les dinosaures, ils ont découvert... Alors, ils ont déjà la bombe nucléaire et tout, hein, ce qui fait que les deux nations, Tarbosaures et Tyrannosaures, se foutent pas sur la gueule, c'est la bombe nucléaire, mais surtout, ils ont découvert une nouvelle arme, une bombe d'antimatière, en fait, qui peut absolument tout ravager. Et donc, figurez-vous que lorsque, du coup, il n'y a plus de dinosaures pour entretenir cette antimatière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vous spoil tout, hein, je vous préviens. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que l'antimatière n'est plus contrôlée, et donc, du coup, l'entièreté de la planète est défoncée. Voilà. Les rares fourmis qui vont survivre vont se planquer en dessous. La planète. Elles vont ressurgir des années plus tard. Les dinosaures, je crois que ça doit être 3000 ans ou 4000 ans plus tard, enfin des années plus tard. Les dinosaures ne sont plus qu'un lointain souvenir. Et les fourmis, bah, petit à petit, perdent aussi en créativité, en connaissance, et elles redeviennent des fourmis comme on en connaît, nous, dans nos terres d'aujourd'hui, bien sûr. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de se dire, waouh, mais imagine si c'était vraiment ça, le Crétacé. Ça aurait été incroyable. Mais non, ça n'a pas été ça. Pourquoi j'ai apprécié ce roman? Bah, c'est sur toute l'imagerie, l'imaginaire voilà, qui est développé, les dinosaures, les villes, donc Rockville, etc. C'est vraiment ça, j'ai trouvé ça incroyable. Comment l'auteur arrive à nous raconter des milliers d'années en l'espace de 180 pages et de nous les faire vivre. Voilà, ça c'était incroyable. J'ai adoré le fait que j'arrêtais pas de me dire durant le livre, ouah, ça me fait trop penser à notre monde moderne. En fait, finalement, les dinosaures, les fourmis, c'est nous. Bon, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le comprendre, évidemment. Mais ce petit côté de se dire, si ça se trouve, les dinosaures, ils ont vraiment vécu un truc pareil. Et qu'en fait, on est des années plus tard. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que je vous recommande ce livre? Voilà, évidemment que je vous recommande ce livre. Je vous le recommande. Il est au prix quand même de 21 euros, je crois. Oui, 21 euros. Donc, c'est quand même pas donné pour 180 pages. Voilà, c'est de l'exofiction. Voilà, là, on est plus dans la science-fiction. Mais en tout cas, je ne peux que vous recommander ce livre sur lequel j'ai passé un excellent moment. Ça se lit très bien, ça se lit vite. Franchement, c'est une recommandation d'Anigos, évidemment.
J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette nouvelle chronique sur des dinosaures et des fourmis. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous pouvez aussi aller voir mes livres sur ma boutique Amazon. J'ai écrit de l'Heroic Fantasy. Vous pouvez me retrouver en live tous les mercredis, samedis et dimanches pour venir, bien sûr, échanger. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine lecture sur de quoi ça parle. Et je ne sais pas encore ce sera sur quoi d'ailleurs. Voilà, c'est la surprise du chef. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt.